Salut tout le monde, prêt pour encore un super podcast? Du divertissement, des opinions, un débat intelligent, des commentaires, du contenu et encore plus. Venez faire partie de ce groupe. Accédez à nos réseaux sociaux et restez connectés avec nous. Ou alors, contactez-nous au 078 928 87 15. Faites attention, on compte à rebours de 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Le podcast FGU Suisse commence maintenant. Soyez les bienvenus. Comme vous savez, chaque dimanche nous avons ce podcast et comme nous sommes en train de faire récemment, nous sommes en direct. Donc toi qui nous écoutes maintenant, tu peux soit nous envoyer un message, soit nous appeler. Pour nous appeler du coup c'est le 022 348 80 29. 022 348 80 29. Tu peux nous appeler, laisser ton commentaire, poser une question, quoi que ce soit, nous sommes ici pour te répondre. J'ai déjà reçu une réponse ici qui me dit quel chocolat chaud, faites du sport. Ok, bon, chacun a sa manière de se réchauffer. Il y en a certains qui préfèrent le sport, d'autres qui préfèrent le chocolat chaud. Donc, ça c'est pour nous appeler, les 022 348 80 29. Et pour vous que c'était nous écrire, vous pouvez le faire au 078 928 87 15. 078 928 87 15. Laissez-nous un message, une question, une dédicace et dites-nous aussi de quel team vous faites partie. Donc aujourd'hui, nous avons une nouveauté en tout cas ici de notre podcast, mais cela on va vous le présenter plus tard. Pour commencer, nous allons parler d'un des thèmes qui est mentionné pendant une de nos rencontres ici en toute la Suisse, comme vous savez. On est ici à Genève, à Zurich, Lausanne. On est dans plusieurs cantons ici de la Suisse. Mais du coup, l'un des thèmes qui était parlé était le suivant. Pas de distractions. Ne te distrais pas, ce genre de choses. Je pense que tu comprends là où je veux en venir. De nos jours, il y a beaucoup de distractions qui viennent de partout. Que ce soit les informations, que ce soit ce qui se passe autour de nous, que ce soit même par un simple petit bruit, ce genre de choses pour nous distraire. Pour moi, tu es en train de m'écouter. Tu es en train d'écouter le podcast que nous sommes en train de faire et il peut y avoir quelqu'un qui fait du bruit, une voiture qui passe juste à côté de ton immeuble, de ta maison qui fait du bruit. Là, tu te retournes et tu as perdu une seconde d'attention. C'est la même chose qui arrive à l'école. Tu es à l'école en train d'écouter ta prof, ton prof en train de parler et il y a un oiseau qui passe par la fenêtre, une voiture qui passe par la fenêtre ou tu vois un ami à la fenêtre. Et là, une seconde de distraction et tu as déjà perdu ce que la prof est en train de dire. Il y a déjà le tableau qui était vide, tu te retournes une fois de plus et le tableau est déjà rempli de plusieurs informations. Si nous ne sommes pas focalisés, si nous ne savons pas sur quoi nous voulons nous focaliser, plusieurs fois on va se dévier. Il y a plusieurs choses qui peuvent arriver, comme j'ai dit juste avant. Des distractions qui peuvent arriver de n'importe où. On est dans un monde où des distractions peuvent arriver à n'importe quel moment, on peut pas tout prévoir. Et surtout qu'on est humain. Même si on a envie de rester concentré, il y aura toujours un moment, un instant ou un autre qui va nous faire nous déconcentrer plus ou moins. Juste pour continuer avec cette question du chocolat chaud ou du thé chaud, j'ai reçu ici qui me dit, moi je suis team thé jusqu'à la muerte. Le chocolat chaud c'est pour les amateurs. Bon, chacun a son expression, mais du coup ici on a déjà plusieurs chocolats chauds, du sport et maintenant c'est la team thé. Ah ouais, mais t'as oublié, il y a aussi là, moi j'ai reçu un commentaire qui dit le nettoyage de nos si chauds. Ah bah voilà, écoute, on a de tout là. Mais bon, du coup revenons à nos moutons, revenons à ce thème, pas de distraction comme là maintenant. Juste un message et on est parti dans un autre sujet. Mais comme j'ai dit, toujours l'important c'est de savoir quel est le focus que nous devons avoir. Et en plus de ça, ça peut être extrêmement dangereux. En fait, je crois que dans aucun cas, la distraction est quelque chose de positif. Bah, si on prend l'exemple de la conduite, il est fortement interdit, par exemple, d'utiliser son téléphone, ou quand on est en train de conduire, quand on est en train de passer le test, si vous voulez avoir le permis, déviez le regard ne serait-ce qu'un petit moment et vous perdez déjà énormément de points. Pourquoi? Parce que il suffit d'une seconde d'inattention pour causer un accident qui peut parfois faire tuer une personne en fait. Là, un accident peut être grave, vous pouvez avoir de la chance et la personne sortit juste blessée, ou dans le cas le plus extrême, la personne peut littéralement mourir. Donc, je pense, il n'y a rien qui me vient à la tête dans lequel on se dit ah, elle se distrait de temps en temps, c'est pas mauvais. Non, majoritairement dans les cas, ça nous fait perdre du temps et ça peut nous causer des ennuis plus tard. Comme tu l'as dit, parfois c'était une distraction inoffensive, comme ça j'ai d'opter en classe. T'as une seconde d'inattention, tu regardes pas, t'as perdu un moment du cours, tu peux demander à quelqu'un d'autre de venir te dire ce qui a été parlé, ce que t'as loupé. Maintenant, comme t'as dit cet exemple de la voiture, t'es en voiture, tu regardes le téléphone, il y a un accident.
peut arriver à n'importe quel moment. Et là, comment est-ce que tu vas faire pour réparer ça? À cause d'une seconde d'inattention, n'importe quel accident, à un moment, ça peut arriver à une tragédie, on va dire comme ça. Et il faut dire aussi que le souci avec la distraction, c'est que elle nous éloigne justement aussi de l'objectif de ce qu'on veut et va toujours apporter un préjudice. Parce que on peut se dire, par exemple, est-ce que je vais prendre n'importe quoi, l'exemple des réseaux sociaux, parce que on sait beaucoup pensent que mais est-ce que c'est vraiment mauvais d'aller sur les réseaux sociaux, etc. Non, pas du tout, parce que nous-mêmes qui sommes ici, nous sommes tous sur des réseaux sociaux. Mais le souci, c'est que il y a un temps pour tout. Parce que si je dois être focus en quelque chose et je sais que ça va me distraire, alors je vais mettre ça de côté et faire ce que j'ai à faire. Après, arrivera plus tard, plus loin, lorsque j'aurai atteint ce que je vais faire, ce que j'ai envie de faire, j'aurai le temps pour cela. Mais je dois avoir un temps pour tout, parce que la distraction m'éloigne de ce que je veux et peut apporter aussi préjudice, plus petit que ça semble être. Mais si je ne fais pas attention, ce préjudice cette petite chose c'est comme la boule de neige, ça peut être une petite chose de loin comme ça, mais si je fais pas attention, devient énorme et casse tout sur son passage. Et c'est exactement ça, on parle de distraction du coup. La semaine passée, vous qui êtes en train de nous écouter, ou même vous qui nous écoutez aujourd'hui pour la première fois, la semaine passée on a parlé du thème. Le thème était le défi des 21 jours du jeûne de Daniel. Ça rentre exactement de ce thème du coup de la distraction. Pourquoi? Ces 21 jours, quel est ce défi que nous sommes en train d'inviter toi qui nous écoutes maintenant à participer? C'est de pendant ces 21 jours de se séparer, laisser de côté toute distraction. Laisser de côté tout ce qui peut soit enlever ton focus, soit te déconcentrer, tout ce genre de choses, laisser tout ça de côté pour du coup se focaliser sur ce qui est le plus important. Parce qu'on a prêt de perdre la concentration, du coup de se déconcentrer. Mais du coup, sur quoi est-ce que c'est le plus important de rester concentré? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est te concentrer pour pouvoir surpasser une maladie que tu es en train de faire face? Bien sûr que ce genre de choses est important. Je dirais pas le contraire. Je sais que la santé, du coup la guérison, la famille, le travail, tout ce genre de choses est très important dans notre vie. Parce de même, comment est-ce qu'on va profiter de notre vie si on n'a pas la santé? Même si on n'a pas une bonne vie financière, même si on n'a pas une famille. On peut avoir, si on a les choses séparées, on a une mais pas l'autre, il y a déjà des soucis qui commencent à se créer là. Mais donc, sur quoi est-ce que nous devons rester focalisés? Ce qui est le plus important, ce qui réellement va t'apporter un plus, ce qui réellement va faire en sorte que tous ces domaines de ta vie viennent avoir une réelle solution. Parce que comme je l'ai dit avant, tu peux résoudre un, mais pour l'autre c'est plus compliqué. Quand tu es une personne qui a un problème dans la famille et dans le travail, tu dis bon, je vais résoudre mon problème dans le travail, comme ça ma famille va être résolue aussi. Le problème c'est que si tu travailles beaucoup, maintenant tu es focalisé sur le travail, même si c'est la bonne cause de résoudre le problème dans ta famille, il y a séparation, division, ce genre de choses. Mais du coup, je vais rester constant dans le travail. Je vais travailler aujourd'hui, je vais travailler demain, je vais travailler du matin jusqu'au soir. Et là, bam, t'as perdu le moment que tu aurais pu passer avec ta famille. Là, t'as perdu la relation que t'as avec ta famille, l'empire. Pourquoi? Parce que tu prends beaucoup de temps au travail. Donc, quelle est cette chose sur laquelle nous devons rester la plus concentrés pendant ces 21 jours du jeûne de Daniel? Exactement cela. Notre relation avec Dieu. Pourquoi? Qu'on ait une relation avec Dieu, Dieu qui a tout créé, Dieu qui a tout fait, il va nous aider dans les autres domaines. Si j'ai une alliance avec Dieu, il va m'aider dans la guérison, me donner la santé. Il va me diriger pour avoir un meilleur travail, pour savoir comment me comporter au travail. Il va me diriger aussi pour savoir comment gérer ma famille. Il va me diriger pour savoir qu'est-ce que je dois faire avec ma famille, de quelle manière je dois comporter, de quelle manière je dois parler. Et après, il va nous aider aussi à avoir cet équilibre entre les trois domaines, du coup, dans tous les domaines plutôt de notre vie. Il va nous aider à avoir cet équilibre. Mais bon, au lieu que ce soit moi à vous parler comme je parle tous les dimanches, j'ai ici avec moi en ligne une des responsables, des coordinatrices de notre FJU. Ici, j'ai notre coordinatrice là-bas de Sion, Chloé, qui est ici avec nous pour partager son expérience ou même un conseil avec vous sur ces 21 jours du jeûne de Daniel. Salut Chloé. Salut Freddy, salut Caddy, salut tout le monde. Salut. Hello. Du coup Chloé, qu'est-ce que tu as à nous dire sur ces 21 jours du jeûne de Daniel ou même sur ce thème de pas perdre de rester concentré, de pas se laisser distraire? Oui, alors pendant que tu parlais, j'étais en train de réfléchir et une chose qui m'est venue dans ma pensée, c'est que ce jeune ou la personne qui fait le jeûne de Daniel, elle doit savoir ce qu'elle veut, parce que ça aide aussi à rester concentré. Parce que quand on est déterminé, quand on a un but, toutes les distractions peuvent venir, mais on sait que on veut arriver à tel point, donc on va pas se laisser distraire, parce que par exemple c'est comme aussi quand on étudie, on a un examen, on
on va dire, demain, j'ai le plus grand examen de ma vie, je dois absolument le passer. Et quelqu'un m'invite pour aller au cinéma aujourd'hui. Est-ce que je vais y aller? Non. Si c'est le plus grand examen de ma vie dont tout le reste va dépendre, même si j'ai super envie d'aller au cinéma, je vais considérer le cinéma comme quelque chose de beaucoup moins important que réussir cet examen. Pourquoi? Parce que j'ai cet objectif de demain, lundi, réussir cet examen. Donc c'est ça en fait. Des fois, le jeune, il n'a pas cette détermination, il ne sait pas vraiment ce il veut pas vraiment, pour dire la vérité, et du coup, n'importe quoi le distrait. Et c'est ça que j'aimerais aujourd'hui transmettre à ce jeune. Concentre-toi, détermine-toi, décide ce que tu veux pour ta vie. Parce que si tu décides jamais, en fait, tu es en train de décider de vivre n'importe comment. Alors, en cette fin d'année, que tu puisses vraiment décider de mettre les choses sur le droit chemin. C'est pour toi, c'est pour ta vie. Parce que des fois, on veut faire les choses pour quelqu'un, pour les parents et tout. Mais au final, c'est nous qui souffrons les conséquences. Si on agit mal, si on fait les choses n'importe comment, c'est pas nos parents qui vont souffrir. Ils vont souffrir, vont être tristes un moment. Mais après, c'est nous qui allons souffrir un mauvais choix pendant peut-être des années, les conséquences de ne pas avoir étudié, de pas, ici dans ce cas ici, de pas avoir cherché Dieu quand on pouvait le chercher. Et après, on a les yeux que pour pleurer, comme l'expression le dit. Donc, mon conseil, c'est vraiment ça. Sois déterminé. Dis-toi, j'ai 21 jours pour chercher Dieu. On peut que chercher Dieu pendant ces 21 jours. Non, pas du tout. Mais c'est 21 jours où tout le monde se concentre sur ça. Alors, peut-être la première chose que tu peux faire, c'est lire un verset de la Bible par jour. Ah, mais qu'un verset, c'est quoi? C'est rien du tout. Oui, mais peut-être que tu n'ouvres même pas la Bible une fois par jour. Alors, si tu ouvres la Bible une fois par jour pour lire un verset, regarde l'évolution que tu vas avoir en 21 jours. Mais fais quelque chose. Ne reste pas en train de dire que 21 jours, ça va rien changer dans ta vie, ou ne te décourage pas. Décide-toi de faire au moins une chose, par exemple ça, ouvrir la Bible une fois par jour. Regarde, ça va déjà te bénir énormément et ça va montrer quel est ton objectif. Qu'est-ce que tu veux? C'est Dieu. Ça va montrer à Dieu que tu es en train de le chercher. Voilà, c'est mon conseil pour ce jeune qui nous écoute, d'être déterminé. C'est exactement ça, comme tu as dit. Si on a un objectif, du coup, si on sait ce qu'on veut, on va aller tout droit. Même si les distractions, on sait ce qu'on veut, on sait où on veut aller. Du coup, on va faire de tout pour suivre cet objectif. Comme l'exemple que tu as dit, du coup, très facile à comprendre. Si on a une évaluation, est-ce que le jour avant, la veille avant, est-ce qu'on va se mettre à faire tout plein de choses? Est-ce qu'on va commencer à aller ici, aller là-bas, comme tu as dit, aller au cinéma? Non, on doit rester focalisé sur une chose qu'on veut, et on veut aller là-bas. Si c'est vraiment notre objectif, c'est vraiment ce qu'on veut. Si on est focalisé sur ça, je suis sûr, quand même ces distractions viennent, on va toujours avoir cette force pour continuer là où on veut. On va toujours avoir cette force pour continuer de l'avant. Du coup, comme tu l'as dit, je pense que c'est un point très important pour ce jeune qui est en train de nous écouter et qui veut participer de ces 21 jours. Et comme tu l'as dit, ces 21 jours, c'est seulement pour chercher Dieu, non? Mais bien sûr, c'est pour se rapprocher de lui. Le plus important, c'est là, nous rapprocher de Dieu. Du coup, voir qu'est-ce qui peut changer. Enfin, même c'est pas force, comme tu as dit, lire la Bible, bien sûr, c'est les points importants. Mais parfois, c'est aussi voir de quelle manière est-ce que nous avons laissé notre relation avec notre famille, voir de quelle manière est-ce que nous sommes en train de vivre, quels sont les pensées qui seront à nous d'envahir notre tête. Et tout cela, si on est focalisé sur ce qui est le plus important, comme tu l'as dit, notre relation avec Dieu, lui-même va nous aider pour aller de l'avant. Du coup, c'est cela que je te remercie d'avoir participé avec nous de ce podcast. Du coup, je t'invite à dire maintenant à tous ces jeunes qui nous écoutent, à chacun de ces personnes qui sont en train d'écouter notre podcast, quel est notre FGU là-bas à Sion? Oui, alors à Sion, c'est la rue des Cèdres 24, 1950 Sion. Tu peux venir à la FGU. Notre rencontre se passe tous les dimanches à 11h. Donc, perds pas cette occasion. Viens, tu n'as rien à perdre de venir un jour nous connaître, écouter ce qu'on a à te dire. Peut-être que tu n'as jamais entendu des paroles positives. Peut-être que tout le monde te rabaisse. Ben, sache qu'à la FGU à Sion, tu vas recevoir des paroles positives qui vont te relever et qui vont te donner une nouvelle lueur d'espoir. Donc,
ne perds pas cette occasion, viens nous rencontrer tous les dimanches à 11h. Du coup, je te remercie que d'avoir participé avec nous et je t'invite à du coup revenir sur la radio positive, continuer à écouter ce podcast avec nous. C'est un grand plaisir, merci pour cette opportunité et puis bravo pour ce travail. C'est toujours un plaisir de vous écouter, toujours un thème intéressant et qui nous pousse à aller de l'avant. Donc bravo. Alors, je te remercie, à bientôt. Ciao. Ciao, merci. Du coup, c'est exactement cela. Nous avons eu du coup cette intervention de la part de notre coordinatrice là-bas de notre évaluation. Et comme elle a dit, la FJU là-bas, c'est une espèce de lueur d'espoir. C'est comme ça que vous pouvez voir les FJU ici, tout autour de la Suisse, et même tout autour du monde. La dernière fois, on a eu un appel d'une personne qui nous écoutait de loin. Je me souviens plus très bien d'où, mais il nous écoutait de loin. Et c'est comme ça. Partout dans plusieurs pays, nous avons cette FJU. Ici à Genève, par exemple, c'est la route de Genève, 96, tous les dimanches à 13h30. Du coup, nous avons cet instant, 1h, 1h30, ça dépendra du temps que nous prenons, mais cet instant que nous passons par des activités, nous avons des jeux, nous avons surtout un message comme celui que nous avons donné avant pour toujours nous aider à aller de l'avant. Un message qui va nous permettre qui va te permettre, toi qui nous écoutes, de grandir, de trouver une solution à ce problème que tu es en train de faire face. Mais bon, avant de passer à une musique, est-ce que Georges ou Kadi, vous avez quelque chose à rajouter sur ces 21 jours du jeûne de Daniel? Non, rien de plus. Rien de plus. Exactement, tout était dit. Pour que ce jeûne de Daniel vienne à fonctionner, tu dois avoir un objectif. Tu vas te dire, alors je veux ceci, alors je vais aller jusque là-bas. Au bout, si c'est ton objectif, même si les distractions viennent, ne pas te laisser pousser par cela. Donc, comme j'avais mentionné au début de ce podcast, nous avons une nouveauté ici de notre podcast d'aujourd'hui. Je pense que la majorité d'entre vous, en tout cas plusieurs d'entre vous, connaissez le terme comme ça, micro-trottoir. Si tu ne le sais pas, tu le sauras dans quelques instants, mais donc, on va écouter une musique et nous allons revenir avec cette nouveauté sur notre podcast. À tout de suite. Petit à petit, j'avance. Petit à petit, j'avance. Doucement mais sûrement, j'avance. Petit à petit, j'avance. Petit à petit, j'avance. Petit à petit, j'avance. Doucement mais sûrement, j'avance. Petit à petit, j'avance. Petit à petit, j'avance. Pourquoi tu m'envies? Mon seul concurrent c'est moi-même. Je vais de gloire en gloire tout comme qu'il t'aime. Je fais mon possible pour faire de l'éternel mes délices. Si tu veux réussir, le secret se trouve dans Josué 1:8. Rien n'est acquis dans la vie, mais je t'assure qu'on ira loin, car on est déter. Devant les montagnes, les épreuves, grâce à Dieu, on mettra pas un seul genou à terre. Et si jamais je tombe, il me relève. Je ferai tout pour que réalité devienne mes rêves. Mon gâté, petit à petit, j'avance. Petit à petit, j'avance. Doucement mais sûrement, j'avance. Petit à petit, j'avance. Petit à petit, j'avance. Petit à petit, j'avance. Doucement mais sûrement, j'avance. Petit à petit, j'avance. Chacun dans son couloir, écrit en nous le faire et le vouloir. Il faut que de la foi, ni en avance ni en retard. Je suis dans le plan de Dieu, je tiens debout. Mon motivateur c'est l'amour. Pas détour, l'éternel mon secours. Je tiens debout, mon motivateur c'est l'amour. Pas détour, au succès je fais coucou. Petit à petit, j'avance. Petit à petit, j'avance. Doucement mais sûrement, j'avance. Petit à petit, j'avance. Petit à petit, j'avance. Petit à petit, j'avance. Doucement mais sûrement, j'avance. Petit à petit, j'avance. Je suis ni en retard, ni en avance. Je suis dans le plan de Dieu. Je suis ni en avance, ni en retard. Je suis dans le plan de Dieu. Petit à petit, petit à petit, doucement mais sûrement. Petit à petit, petit à petit, petit à petit, sûrement. Petit à petit, petit à petit. Nous
sommes de retour avec le podcast FZ Suisse. La question c'est, penses-tu que la confiance d'une personne vient de ce qu'elle a ou de ce qu'elle est? Je dirais de ce qu'elle est. Non, moi je pense que la confiance d'une personne, elle vient de ce qu'elle est. Parce que ce qu'elle a, ça compte pas trop. C'est surtout ce qu'elle a à l'intérieur d'elle. Je pense que c'est de ce qu'elle obtient, enfin, pas de ce qu'elle a particulièrement, mais de ce qu'elle devient. Et ça s'apprend, la confiance. C'est quelque chose qui vient au fur et à mesure de l'évolution du mental, enfin de notre mental. Je pense plus de ce qu'elle est mentalement. C'est plus important de ce qu'elle a. Je pense de ce qu'elle est. Alors, je pense que ça peut dépendre. Alors, si quelqu'un est optimiste, je pense que qu'est-ce qu'ils sont va être plus important. Mais si quelqu'un est plus pessimiste, je pense qu'il penserait que qu'est-ce qu'ils ont est plus important. Et donc c'est exactement cela. Comme vous avez pu l'écouter, le thème que nous allons parler maintenant c'est la confiance. Comme il y a des derniers, ça dépend beaucoup de fois de si la personne est pessimiste ou si la personne est optimiste. Parce que c'est exactement cela. Toutes des réponses que nous avons écoutées, toutes des réponses que chacun de ces personnes qui étaient du coup questionnées dans la rue, qui nous ont dit c'est qu'est-ce que... La question était C'était est-ce que la confiance vient de ce qu'on a? Bon, est-ce que la confiance d'une personne vient de ce qu'elle a ou de ce qu'elle est? Exactement ça. Comme ils ont tous répondu, la majorité ont dit de ce qu'elle est. Pourquoi? Parce que normalement, on ne naît pas avec une confiance déjà formée. Je veux pas dire, je suis venu au monde, je confiais déjà dans la police, je confiais déjà dans les pompiers, je confiais déjà dans mes parents, je confiais déjà dans ce genre de choses. Non, dans la prof, par exemple, non. On est né, et plus on grandit, du coup, plus que les personnes vont mettre à l'intérieur de nous, du coup, la manière dans laquelle nous sommes en train de grandir, on te dit, ah ouais, tu dois faire confiance aux policiers parce que c'est des personnes qui sont là pour mettre l'autorité. S'il y a un incendie, tu dois appeler les pompiers parce qu'eux, ils vont pouvoir éteindre. Ah, t'as eu un accident, tu dois appeler l'ambulance. C'est le genre de choses, du coup, qui nous font grandir avec cela. Plus tu grandis, plus tu es formé. Et comme il y a des personnes qui a dit, du coup, de ce qu'on reçoit, du coup, de la manière qu'on est en train de grandir, de la manière qu'on est en train d'évoluer, va dire de quelle manière, du coup, sur qui est-ce qu'on va confier. Mais du coup, maintenant, je te pose cette question à toi qui nous écoute maintenant. Et j'ai même envie de t'inviter à, du coup, nous envoyer un message ou de nous appeler maintenant pour nous dire en qui est-ce que tu confies, en quoi est-ce que tu confies et pourquoi est-ce que tu confies en cela. Qu'est-ce qui te fait confiance, hein? Est-ce que tu confies dans la science, dans la technologie, dans tes parents, dans certaines personnes? Est-ce que tu peux être la personne qui ne confie pas dans les personnes? Et pourquoi? Pourquoi cela? Parce que je pense que le thème de la confiance est un thème très entendu. Parce qu'on peut confier beaucoup de choses, comme il y a beaucoup de personnes qui disent, je ne confie en rien, je ne confie pas. Et ce genre de choses. Maintenant, toi qui nous écoutes, quel est ton avis? Ou sinon même tu peux répondre à cette question qui était posée juste avant. Est-ce que tu penses que la confiance vient de ce qu'on a ou de ce qu'on est? Je te rappelle que pour nous appeler, c'est au 022 348 80 29. Je répète, le 022 348 80 29. Tu nous appelles et tu nous dis ce que tu penses ou même tu veux nous envoyer un message. C'est au 078 928 87 15. Je répète, 078 928 87 15. Comme j'ai dit juste avant, en quoi est-ce que tu confies? En qu'est-ce que tu confies et pourquoi? Ou est-ce que tu penses que la confiance va de ce qu'on a ou de ce qu'on est? Donc, Kadi, toi dis-moi, qu'est-ce que tu penses du coup de ce thème que nous avons commencé à parler? À propos de la confiance, non, c'est sûr, comme la plupart des personnes ont répondu, et ce que j'en pense aussi, c'est que la confiance, c'est sûr qu'elle dépend vraiment de ce qu'on est, parce que on peut voir l'exemple de beaucoup de personnes qui ont tellement de choses, qu'ils ont conquis tellement de diplômes. Par exemple, il y a des personnes qui sont très 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 intelligentes, que si on va dans leur chambre, dans leur mur, peut être exposé dans des tableaux, plein de
le diplôme, toutes ces choses, etc. Et on voit que des choses dans la vie peut être si simples que pour nous, ça peut sembler banal. Mais pour eux, y passer par là, ils ont un manque de confiance énorme. Pourquoi? Parce que ça ne dépend pas de ce qu'on obtient. Parce que la connaissance, plus mauvais je peux être en quelque chose, si je fais des efforts, c'est quelque chose que je peux y travailler dessus. Alors que la confiance, oui, ça se travaille, mais ça vient de l'intérieur. C'est plus profond. La connaissance, je la cherche à travers les études. Je cherche de l'extérieur, mais la confiance, c'est quelque chose que je dois y croire. Je dois confier en moi parce que beaucoup de personnes ont eu cette confiance brisée peut-être parce que ont passé par un trauma, une situation ou ont été harcelés à l'école. Par exemple, je peux donner peut-être vite fait mon exemple. Depuis toute petite à l'école, j'ai beaucoup souffert d'harcèlement. On m'a beaucoup mise de côté, insultée, critiquée sur mon physique, etc. Du coup, avoir entendu tellement de pensées négatives et tellement j'ai pas eu comment je peux dire, ce bouclier intérieur d'avoir cette confiance en moi, qu'est-ce que ça a fait en grandissant? J'ai toujours été une personne très complexée. Parce que pourquoi? Je nourrissais pas correctement mon intérieur, cette confiance en moi. Parce que bien sûr, c'est pas facile de passer par ce genre de choses. Mais qui a une bonne base à cette confiance en elle, elle va réussir à surmonter ce genre de situation. Parce que tant que je sais qui je suis, peu importe ce qu'on peut dire ou penser de moi, parce que je sais qui je suis. Et ça fait toute la différence. Mais si je doute, je suis toujours négative, j'ai des pensées négatives. C'est pour ça, comme on parlait encore du jeûne de Daniel. Pourquoi investir en son intérieur? Parce que plus je vais investir en moi, plus je vais avoir confiance. Et moi également, je serai aussi distraite. En fait, tout ce thème qu'on a parlé, tout va ensemble dans le même sac, si je peux dire comme ça. C'est exactement ça, la confiance, comme tu l'as dit. Il y a beaucoup de personnes qui ont plusieurs diplômes. Ça m'est déjà arrivé d'écouter des histoires de personnes qui avaient plusieurs diplômes, plusieurs choses, mais n'arrivaient pas à avoir un travail. Et du coup, je pense à partir de ce moment, on a bronché tout ça, mais ça n'a servi à rien. J'ai commencé à parler de la confiance. Je me dis peut-être qu'en fait, j'ai ces diplômes, mais j'ai pas ce qui est nécessaire pour pouvoir faire ceci. Et le manque de confiance commence à venir. Comme l'a dit, on peut recevoir des choses, c'est de l'expérience, ce genre de choses. Maintenant, la confiance doit être à l'intérieur de nous. Le dernier qui a parlé, il a dit que ça dépend si la personne est optimiste ou pessimiste. Si la personne est pessimiste, eh ben, la confiance c'est quelque chose de compliqué. Et du coup, maintenant, la personne qui est optimiste, du coup, la personne qui voit toujours le beau côté des choses, qui pense toujours bien, du coup, elle a plus cette confiance en elle-même, que ça, la confiance en elle-même ouverte, la confiance vers les autres personnes. Mais tout cela dépend de la manière que la personne a à l'intérieur d'elle. Du coup, même la manière que la personne a grandi. Maintenant, après, je pense que nous devons faire confiance en quoi est-ce que nous faisons confiance. Nous devons faire attention en quoi est-ce que nous faisons confiance. On peut pas confier en tout, on peut pas confier en tout. Il y a beaucoup, comme j'avais dit avant, il y a beaucoup de personnes qui disent, je ne confie en rien, moi. Moi, je confie en rien. Je pense que c'est une mauvaise attitude. Comment est-ce que tu peux dire que tu confies en rien? Il y a même une fois, juste pour, on va dire, pour histoire comme ça, il y a un collègue à moi, un ami à moi, qui a posé la question à un monsieur, ah oui, en quoi est-ce que vous confiez? Qu'est-ce que vous faites confiance? Il m'a dit, moi, je ne confie en rien. Moi, j'ai confiance en rien. Et du coup, il a dit, oui, mais quand vous prenez le bus, que vous rentrez dans le train, est-ce que vous n'avez pas confiance que la personne va vous amener là où vous voulez aller? Est-ce que vous n'avez pas confiance que la personne va vous amener au prochain arrêt où c'est l'endroit que vous voulez aller? Là, la personne n'a plus de réponse. Si on pense, on confie tous en quelque chose. On a toujours une chose dans laquelle on confie sans se rendre compte. Mais je pense que le plus important, c'est de confier en ce qui est réellement important. Avoir cette confiance en ce qui réellement va porter du fruit de ma vie. Mais toi, Georges, du coup, Kadi a déjà donné son avis. Toi, qu'est-ce que tu en penses du coup de ce thème? Même si c'est toi qui as posé cette question à chacun de ces jeunes dans la rue. Bah, comme ils l'ont dit, comme ils ont chacun répondu, je pense que c'est plutôt correct. C'est que la confiance, comme vous aussi vous l'avez dit, la confiance vient du coup en nous. Mais là, il est là le souci en fait, c'est que si la personne elle-même elle est pas bien, bah elle va faire en sorte que cette confiance qu'elle a sur elle, bah c'est ce qu'elle va produire ne sera pas bien. Parce que comme une personne qui ne croit pas en elle, comment est-ce qu'une personne qui pense de elle-même de manière négative va réussir à accomplir quelque chose de bien en fait? Ce serait totalement contradictoire que tu dises que ouais t'es faible et t'arrives à soulever 100 kilos. C'est pas possible, tu vois, tu veux pas. Il y a que dans les dessins animés où ça arrive, tu vois. On est dans la vraie vie, ça existe pas. Donc c'est ça, tout commence en fait par nous. Le travail doit commencer par nous. C'est comme, je vais donner l'exemple du poids, c'est comme un travail physique, en fait. Ça va demander des efforts, pour au final réussir à obtenir ce résultat. Et la confiance, c'est comme ça. La confiance, elle se forge.
La confiance, et quand on la perd, déjà, parce que quand on est petit, t'es pas né bébé et tu pensais déjà négativement. Non, c'est pas possible. Quand t'es bébé, tu commences à grandir, les premières personnes à qui tu fais confiance, c'est tes parents. Et puis, les choses de la vie font, les choix de la vie font que des fois, on perd cette confiance. Et du coup, pour la retrouver, ça va demander encore plus d'efforts. Mais c'est ça, en fait. Tous ces efforts-là vont faire en sorte que on va réussir à développer une confiance forte, stable. Que peu importe les difficultés, peu importe les problèmes qui vont nous arriver, on va réussir à les surmonter. Quoi? Parce qu'on sait en fait que nous en sommes capables en fait. Du coup, tout dépend de notre base. Tout dépend de la base de laquelle on a. Si notre confiance est basée, notre base c'est Dieu, tout le reste ira. Tout va se forger en fait. Parce que quand on a Dieu, on se rend compte que on est fort, qu'on est capable et qu'on a quelqu'un qui est encore beaucoup plus puissant que tous ces problèmes. Et donc, le reste en fait semble tout petit. Même si les problèmes sont là, on dirait qu'ils sont insurmontables, mais à partir du moment où on a Dieu, tu te rends compte et tu te dis, non mais en fait je peux tout, non en fait tout est possible, je peux tout réussir, mais c'est ça, tout dépend de la confiance, tout dépend de comment la personne elle est à l'intérieur, tout dépend de son caractère, de ce qu'elle pense d'elle-même, comment elle voit les choses à l'extérieur, et c'est toute cette vision-là qui va faire en sorte que oui, elle progresse dans la vie ou que elle-même, à cause de cette confiance, ses projets n'avancent pas, ses projets viennent à échouer, que dans les études ça est mauvais, que dans son travail elle n'arrive pas à donner son meilleur, qu'elle n'arrive pas à tenir des conversations avec des personnes à cause de son comportement, à cause de sa manière de penser, de sa manière de s'habiller, etc. En fait, tout cela joue à l'intérieur de la personne. Oui. Et aussi, pourquoi on voit que les personnes ont beaucoup de difficultés justement à avoir confiance en eux, parce que surtout avec la génération d'aujourd'hui qu'on est tellement exposé aux réseaux sociaux, parce que si on remarque principalement dans les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on voit le plus? Les personnes qui veulent absolument montrer aux autres qu'ils ont réussi, même sans avoir réussi, mais veulent prouver qu'ils ont réussi. Et ça, c'est le plus gros problème, parce que ils pensent que c'est une manière d'avoir confiance qui va les satisfaire. Mais non, parce que justement, il y a ce manque de faire ce qu'il faut vraiment faire. Parce que c'est ça qu'on voit de plus en plus de nos jours. C'est des personnes qui n'ont pas réussi, mais qui veulent montrer qu'ils ont réussi. Et la vie, elle peut pas marcher comme ça, parce qu'à un moment donné, on va se retrouver à notre vérité. Ouais, et le pire là-dedans, c'est quand même ces personnes qui sont là, quand on parlait des réseaux, ces personnes qui montrent leur vie, soi-disant qu'ils ont bien, ils ont réussi. Ah, j'ai beaucoup d'argent. Ah, je suis marié à cette actrice super connue, super belle que tout le monde aimerait. Mais en fait, ils font ça et les personnes, quand elles les voient, c'est comme tu dis, on voit et on a l'impression qu'ils ont vraiment réussi. Sauf que il y a une seule chose en fait, il y a une seule personne à qui elle peut pas tromper, ces personnes c'est elles-mêmes en fait. Parce qu'elles ont beau à poster ça, elles-mêmes ont conscience de la réalité. Parce que ces mêmes personnes qui postent par exemple, les célébrités qui se marient entre elles, qu'est-ce qu'on voit? Tout le monde est là au début, oh le couple parfait, le couple goal. Et qu'est-ce qui arrive quelques mois après le divorce? Et qui arrive après, ces gens trop connus d'argent, qu'est-ce qu'on apprend quelques temps après? En fait, qu'ils volaient l'argent, et puis, qu'ils étaient en dette, et puis ils vont en prison. Combien de cas on n'a pas déjà entendu comme ça? Entre les maris, les femmes, tous ces gens qui ont trop d'argent, et après on apprend que c'était des fraudes, que c'était des voleurs. Eux, ils ont beau mentir tout le monde, mais eux-mêmes, au final, ils savent très bien qu'ils mentent. Ils savent très bien qu'ils essayent de montrer que soi-disant, ouais, je suis bien, mais au fond, la propre personne ne pourra jamais se tromper elle-même. Et aussi, surtout, c'est que la personne, elle peut, comment je vais dire, la plus grande erreur que les personnes font, c'est qu'ils veulent chercher absolument à se comparer aux autres. Et ça, c'est le plus grand problème, parce que dans toute cette histoire que les personnes font souvent semblant sur les réseaux sociaux, que c'est souvent la plupart des cas, il y a aussi ceux qui sont sincères, qui aiment montrer réellement leur réussite. Mais le truc, c'est que je dois comprendre, c'est que avant que cette personne atteigne cet objectif, il y a eu beaucoup de travail derrière, mais elle va pas montrer le sacrifice qu'elle a fait, elle va montrer le résultat. Alors la personne doit comprendre, je ne suis pas arrivée à là, mais je dois être confiant que moi aussi un jour je vais arriver là où je veux aller, et pas besoin justement de prétendre. C'est exactement ça. En parlant ici du coup de ce thème, je me suis rappelé de Daniel. Daniel ici, le jeune qui participe de notre revue ici à Genève. Du coup, si Daniel tu nous écoutes, je t'envoie un salut. Et du coup, qu'est-ce que je me rappelle de toi du coup? Qu'est-ce que je me rappelle de Daniel du coup dans le cas? Il a mentionné que du coup pendant une certaine partie de ses études, il y avait un moment où personne ne confiait en lui. Les profs disaient oui, tu n'as pas réussi, ce genre de choses. Mais en qui est-ce qu'il a pris la décision de confier? Comment est-ce qu'il a pris la décision de confier? Sur quoi est-ce qu'il a basé sa confiance? Sur les profs? Non, parce que les profs lui disaient qu'il n'allait pas réussir. Sur les amis? Je ne sais pas non plus, parce que de la même manière, on sait les amis. Ah, toi, tu vas pas réussir. Même si c'est pour rigoler. Ah, tu vas pas réussir, toi. Ah, tu peux abandonner déjà. Va là-bas, arrête d'étudier, ça sert à rien.
Du coup, mais en quoi est-ce qu'il a baissé sa confiance? Il a mentionné pendant qu'il racontait du coup son histoire, son témoignage ici avec nous, qu'il a pris la décision du coup de confier en Dieu. Quand il a dit avant de participer du coup d'une évaluation, de faire un test, après avoir révisé, après avoir fait son travail, il prenait ses feuilles de noter, il faisait sa prière à Dieu, il disait, ah mon Dieu, j'ai fait ma part, il va m'aider. Il a basé sa confiance sur Dieu, parce qu'il savait que tout seul, il n'allait pas réussir. Il avait déjà essayé, on voit les résultats qu'il a avec. Quand j'ai vu ses résultats la dernière fois, c'était catastrophique. Mais du coup, c'est ça. Personne n'avait confiance en lui. Mais lui, il a pris la décision de confier en Dieu. Pourquoi? Comme Georges l'avait mentionné, comme j'avais même mentionné avant, quand on a notre confiance en Dieu, quand on est focalisé sur Dieu, Dieu va nous donner ce dont nous avons besoin. Dieu va nous diriger sur ce dont nous avons besoin. Et même du coup, même si toi tu penses que physiquement, t'as des limites, pense juste que Dieu n'en a pas. Regarde tout autour de toi. Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Bon, t'es sûrement dans un immeuble, il y a certains peut-être qui sont en train d'écouter dehors, mais si tu vois, si tu remontes ta tête juste par la fenêtre, tu vois le ciel, les arbres, tu vois les plantes, tu vois tout. C'est qui a fait tout ça? Dieu qui a fait tout ça. Et s'il a fait tout ça, il a créé tout cela, qu'est-ce qu'il peut faire dans ta vie alors? Si tu penses qu'ouvrir une porte pour t'aider à aller de l'avant, est-ce que tu penses que c'est difficile? Si tu penses que... Est-ce que tu penses que si Dieu a réussi à créer une montagne, il a réussi à créer le ciel aussi grand, est-ce que tu penses pas qu'il va pouvoir te faire une guérison? Je dis pas tout cela juste des mots en l'air. Je dis tout cela pourquoi? Parce que je sais. Si on voit dans la parole de Dieu, si on voit dans la Bible, un passage que nous allons lire dans quelques instants, on voit tout ce que Dieu a fait. Il a guéri des paralytiques, il a guéri des aveugles, il a fait des choses impossibles pour les êtres humains. Mais c'est ce qu'il a fait. Mais du coup, avant de continuer cette discussion, avant de conclure avec cette discussion, sauf si vous avez quelque chose à dire encore? Non. Du coup, avant de finir notre discussion, nous allons écouter une musique. Nous allons revenir pour clôturer ce thème que nous sommes en train de parler. Vie de pèlerin pas trop facile, la personne me fascine. En toi je connais mon identité, donc je sais qui je suis. Tu es le Dieu inébranlable, incomparable, tu ne mens pas. Beaucoup trop de raisons qui me poussent à y croire. Mais je vais surmonter, je suis venu déclarer au nom de Jésus ce qui m'appartient, je vais me l'accaparer. Après dans la foulée, partout j'irai témoigner. Il a converti en danse de joie les larmes qu'on coulait. La parole faut pratiquer, c'est bien plus qu'un livre, mon identité. L'homme a un vide dans son cœur et tout ce qu'il cherche c'est une identité. C'est de la boue qu'il m'a retiré, c'est par sa grâce qu'il m'a lavé. De ce monde j'ai fait le tour, ouais j'ai fait le tour, mais tu restes inégalé. Un Dieu sans limite, pour lui tout est possible. Un Dieu sans limite, pour lui tout est possible. Celui qui croit, tout est possible. Bien sûr que j'y crois, tout est possible. À celui qui croit, tout est possible. Bien sûr que j'y crois. Oui, tout est possible à celui qui croit. Ferme tes yeux, suffit, je te dis, crois. Ferme tes yeux, tu verras par la foi. Je ferme mes yeux, et ce que je vois c'est la croix. Le monde j'ai délaissé, le succès, la gloire ne m'intéresse pas. Ce que je vis est plus grand que ça. Faire des nations des disciples, c'est ça la base. Ne manque pas de respect, la parole de Dieu faut la respecter. Pour qu'on soit respecté, c'est son sang à la croix qu'il a versé. La parole faut pratiquer, c'est bien plus qu'un livre, mon identité. L'homme a un vide dans son cœur et tout ce qu'il cherche c'est une identité. C'est de la boue qu'il m'a retiré, c'est par sa grâce qu'il m'a lavé. De ce monde j'ai fait le tour, ouais j'ai fait le tour, mais tu restes inégalé. Un Dieu sans limite, pour lui tout est possible. Un Dieu sans limite, pour lui tout est possible. Tout est possible, celui qui croit, tout est possible. Bien sûr que j'y crois, tout est possible. À celui qui croit, tout est possible. Bien sûr que j'y crois. Tu as permis à Sarah d'enfanter malgré son âge. Tout est possible, moi j'y crois, tout est possible. On pensait qu'il était mort mais tu as réveillé Lazare. Tout est possible, moi j'y crois, tout est possible. Un aveugle de naissance retrouve la vue quand il te croise. Tout est possible, moi j'y crois, tout est possible. Par le toucher la parole, rien que ta présence est parfois. Tout est possible, moi j'y crois, tout est possible, moi j'y crois.
On est de retour avec notre podcast. Du coup, comme même la musique que nous avons entendue, partage peut tout accomplir. Bon, après il dit oui je crois. Bon, je vais pas chanter parce que je suis pas un très bon chanteur. Mais en tout cas, si vous avez prêté attention aux paroles qui ont été mentionnées dans cette musique, je suis sûr que ça vous a rapporté un plus sur ce thème que nous avons parlé. Comme il disait oui je crois, mais je crois en qui? Partage peut tout accomplir. C'est par Dieu qu'on peut tout accomplir. C'est pas Dieu qu'on peut tout faire. C'est lui qui peut faire en sorte que notre vie vienne à changer, qu'il vienne avoir un véritable changement sur ce que nous avons. Du coup, comme j'avais parlé avant, nous avons séparé ici un verset que vous allez pouvoir, que je vais partager avec vous pour que vous veniez pour rajouter un plus à ce thème. Du coup, il dit comme ça. Dans Proverbes 3:5 à 6, il dit: confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. C'est exactement ça. Confie-toi en l'Éternel, confie-toi en Dieu entièrement et pas sur ce que tu crois que tu fais, sur ta propre confiance en toi. Parce que comme on avait mentionné avant, beaucoup de personnes ont très peu de confiance en soi. J'ai même reçu un message d'une personne qui nous écoute qui disait que le manque de confiance ça grandit comme Caddy a mentionné juste avant, c'est comme une boule de neige. Ça grandit, on se rend compte, arrive un moment où c'est à contre la barrière, le moment où ce manque de confiance est beaucoup trop grand, du coup on a perdu toute la confiance en nous-mêmes. Du coup tu vas faire attention à cela. Confie-toi en Dieu. La confiance que nous devons avoir, c'est sur Dieu. Pourquoi? Parce qu'il va nous donner la capacité. Et après tu vas pouvoir entreprendre les choses avec la confiance, que si tu as confiance en Dieu, mais la confiance que tu vas réussir. Les deux vont ensemble. On dit qu'on confie pas en nous, on confie en Dieu. Mais du coup on confie en Dieu, tu peux avoir la certitude que tu vas pouvoir aller de l'avant. Bon, du coup c'est exactement cela que je voulais laisser pour chacun d'entre vous, ce thème sur la confiance. Nous allons donc terminer par ici, terminer notre podcast d'aujourd'hui. Mais juste avant de terminer, j'ai envie de vous rappeler de ce défi que nous sommes en train de vivre, ces 21 jours du jeûne de Daniel. De plus, nous avons reçu ici un commentaire que nous allons laisser avec vous avant de terminer. Georges, à toi la parole. Le commentaire dit comme ça: quand on va chez le médecin, on fait attention à ce qu'il nous dit. À l'école, on fait aussi attention à ce que dit le professeur. Au travail, on fait attention à bien faire les choses et ainsi de suite, beaucoup de choses dans ce monde. Et pourquoi pas ne pas faire attention à ce qu'on nous dit sur notre vie spirituelle? Souvent, les distractions de ce monde nous éloignent de ce qui est important. Et aussi, si nous faisons pas attention, nous ne rendons pas compte, il se trouve que nous finirons et tout cela sera un désordre. Si nous faisons vraiment ce jeûne de Daniel avec toute la certitude que Dieu nous donnera son esprit, si nous devons laisser même notre téléphone de côté, allons-y et Dieu nous récompensera. Et c'est exactement cela, comme nous avons parlé du coup. Nous devons rester focalisés sur ce que Dieu veut pour nous. Nous devons rester concentrés sur Dieu. Et après, il va nous donner ce dont nous avons besoin. Comme nous avons parlé, ces 21 jours, laissez ce défi des 21 jours de laisser de côté toute distraction, tout, même les TFN et ce genre de choses, pour nous concentrer sur ce qu'il y a de plus important. Nous allons laisser par ici notre podcast. Je donne l'invitation pour la semaine prochaine, le dimanche prochain, à la même heure, au même endroit sur la radio positive, pour un nouveau thème, une nouvelle discussion. Peut-être Georges et Caddy seront ici, je ne sais pas, on verra pendant cette semaine. Du coup le dimanche nous allons revenir pour un nouveau thème qui, je suis sûr, va pouvoir aider chacun d'entre vous. Maintenant j'ai envie de poser une question, toi qui nous écoutes maintenant. La semaine prochaine, comme nous savons tous, c'est le dimanche de Noël. Est-ce que tu seras ici présent parmi nous? Nous allons parler de rester concentré, de ne pas se laisser distraire. Je dis pas que passer le moment avec la famille c'est une distraction, mais de rester focalisé sur ce qui est important. L'invitation est donnée. Maintenant j'espère que toi qui nous écoutes va pouvoir partager ce moment la semaine prochaine du coup avec nous. Je vous dis au revoir et j'espère qu'on se reverra la semaine prochaine. Et profitez-en, vu que ce sera une journée dans laquelle vous serez en famille, d'écouter ce podcast avec eux. Je suis sûr que le message pourra aussi les aider. Exactement. À la prochaine. Alors je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, mes yeux sont ouverts, mes liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Je vivrai non parce que je
accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible, par toi, mes yeux sont ouverts, mes liens sont brisés, et je vis par la foi. Non, rien n'est impossible, oui je crois, oui je crois, oui je crois, oui je crois en toi. Oui je crois, oui je crois, oui je crois, oui je crois en toi. Alors, as-tu aimé notre podcast d'aujourd'hui? Laisse-nous ton avis dans les commentaires. Nous serons de retour dimanche prochain avec un nouveau super podcast.